Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, Sainte Marie Madeleine, intercédez pour moi. Bonne fête à toutes les Maries et Madeleine. Aujourd'hui, c'est votre fête et celle qu'on appelait Apostola Apostolorum, l'apôtre au féminin, l'apôtre des apôtres. Celle qui est allée en courant avertir les apôtres que Jésus n'était plus dans le tombeau. Elle est allée l'annoncer même si elle n'avait pas encore compris ce qui s'était passé. Il était chagriné, confondu, dépassé, parce qu'il pensait qu'on avait volé le corps de son Jésus. Et donc voilà, que sans le vouloir, elle leur a donné aux apôtres des fake news. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire, la pauvre? Et pourtant, même avec des fake news non voulues, Marie-Madeleine a mis l'Église en course vers les sépulcres, vers Jésus ressuscité. Et donc voilà que Jean et Pierre vont courir au sépulcre vide. Et c'est là que la foi de l'Église va commencer, avec les disciples bien-aimés. Mais cette foi de l'Église était préparée, entrevue par Marie-Madeleine. On voit dans l'Évangile comme elle regagne le sépulcre entre-temps, derrière Pierre et Jean. Elle va rester là, pleurer. Elle va rester pleurer là comme une Madeleine. C'est pour ça qu'on le dit d'ailleurs. En réalité, on dit ça, pleurer comme une Madeleine, en pensant au passage de la prostituée qui avait pleuré aux pieds de Jésus et qui avait lavé ses pieds avec ses larmes. Et donc, elle a tellement pleuré qu'il y avait pour laver les pieds. Alors, l'Évangile ne dit pas que c'était Marie-Madeleine, même si depuis très longtemps, on a fait le lien, et peut-être c'est juste, peut-être c'était elle. Mais quoi qu'il en soit, on peut imaginer que cette fois aussi, au pied du sépulcre, Marie-Madeleine pleurait. Et comment? Et elle pleurait parce qu'elle aimait. Parce que Jésus était devenu pour elle, comme il doit le devenir pour toi et pour moi, il était devenu sa vie, son tout. Et c'est pour ça que l'Église reconnaît l'amour ardent et pur. Je dirais ardent parce que pur, et pur parce qu'ardent, n'est-ce pas? Elle reconnaît l'amour de Marie-Madeleine dans ces morceaux du Cantique des Cantiques. J'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, dans les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Voilà Marie-Madeleine qui cherche Jésus de tout son cœur. Marie-Madeleine qui s'est levée tôt pour aller prendre soin de son Jésus. Jésus qu'elle croyait mort et que maintenant, encore pire, elle croit disparu, volé. Le psaume nous parle aussi de ça, de cette soif de Dieu, de ses besoins de lui. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Et moi, Jésus, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je ressens ces besoins de toi? Est-ce que je me rends compte que sans toi, la vie n'a plus de goût, que la vie ne vaut plus la peine? Est-ce que je suis capable de me lever tôt pour prendre soin de toi? Mais c'est que c'est tellement le contraire. C'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui prends soin de moi quand je me recueille pour prier. Et voilà, Marie qui pleure, Marie qui cherche, Marie qui est tellement obsédée par l'idée de rencontrer Jésus, de trouver Jésus, même si elle le croit mort, elle est tellement obsédée qu'elle n'est même pas impressionnée par les deux anges qui sont là et qui lui demandent « Pourquoi pleures-tu »
D'habitude, dans la Bible, lorsqu'un ange apparaît, les gens sont apeurés, ou au moins impressionnés. Ici, par contre, Marie-Madeleine, elle est tellement fixée par son seul objectif, de trouver toi, Jésus, qu'elle leur répond comme si ça allait de soi de se trouver deux anges dans la grotte où on vient d'ailleurs de voler les corps de Jésus. Alors elle dit, peut-être avec un peu d'impatience, on a enlevé le Seigneur mon maître et je ne sais pas où on l'a mis. Et Marie probablement a pensé, mais pourquoi les gens posent des questions si bêtes? C'est évident. Et pourtant, la question n'était pas bête. Pourquoi pleures-tu? Tu devrais rigoler, chanter, danser. Mais les anges n'insistent pas. Je t'imagine toi, Jésus, qui était derrière Marie-Madeleine, en leur faisant signe avec les doigts sur les lèvres. Et là, Marie-Madeleine, encore tout embêtée par cette question qui l'a distrait de sa seule obsession, elle se retourne et elle te voit. Mais elle ne te reconnaît pas. Et Jésus, toi, tu continues ce jeu. Comme le dit un poète qui parle de cette scène, comme tu es ému par cette cécité amoureuse de la Madeleine. Toi, tu continues ce jeu qui est le jeu de la foi, le jeu de l'espérance, le jeu de l'amour. Tu la laisses chercher encore. Tu lui demandes, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle te prend pour le gardien du jardin, pour le jardinier. En fait, elle est belle cette confusion parce que elle ne sait pas jusqu'à quel point tu es vraiment le jardinier, le gardien du paradis. C'est lui qui prépare une place pour que nous soyons toujours avec lui. Et Marie, avec sa sainte obsession, on pourrait dire, avec sa cécité amoureuse, Marie te dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. Et elle se tourne encore pour continuer à chercher, sans se rendre compte que c'est toi, que tu es là devant elle. Jésus, je me reconnais tellement dans la Madeleine. Tu es à mes côtés, tu es devant moi, tu es à moi, et moi je ne m'en rends pas compte. Mais tu veux que je te cherche de toute mon âme. Et tu es aussi ému par ma cécité amoureuse. Je me tourne, je continue à chercher. Marie-Madeleine se tourne, elle continue à chercher. Et à ces moments, tu dis son nom. Marie. Tu dis son nom, tu dis mon nom. Tu le dis comme seulement tu peux le faire. Avec une affection, une tendresse, un charme. Mon nom peut sonner seulement comme ça, dans tes lèvres. Parce que derrière ces noms dont d'autres se servent juste pour m'appeler, derrière ces noms, quand c'est toi qui les dis, il y a tout l'amour de Dieu. Il y a tout le flot de ton amour pour moi. Et je dis flot parce que c'est fou, parce que c'est plus que ce que je puis imaginer. Il y a des moments, Jésus, dans ma vie, où tu me laisses entrevoir ça. Mais surtout, tu le feras le jour où je serai devant toi. Ce jour-là, lorsque tu diras mon nom, je veux te dire, comme Marie-Madeleine et comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, je veux te dire, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.